Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Bionicle. Et oui, donc aujourd'hui on va rejouer l'ami Toa Jailer Marie sorti en 2007, voilà, donc qui fait partie de la seconde vague 2007, donc qui est la vague de Toa Marie. Excusez-moi. Et donc voilà, donc bon, tout d'abord le canister, hein. Canister Marie, ça effectivement pour une fois ça change vu que l'ouverture ne sera plus par le haut, mais comme pour le marquer, en fait, toute la partie en plastique sera en fait sur les côtés, vers l'avant, donc c'est un peu spécial en fait cette nouvelle boîte. C'est vraiment différent d'un canister, vu qu'effectivement on peut le diviser en deux. Vous avez la partie en plastique ici, donc qui est quand même assez bien étalé avec les petits tuyaux ici et là. Aussi à noter les 7 trous ronds, donc 3 ici et 4 sur les côtés tout bêtement, voilà. Donc voilà, donc pas mal détaillé, assez sympathique. Et donc la boîte en elle-même, en fait, vu que là c'est quand même un peu une coquille vide. Voilà, la boîte en elle-même, elle sera tout bêtement ici, voilà, donc à la base, vous étiez censé enlever cette partie arrière pour avoir les pièces. Donc bon, je vous passe vite fait sur l'image de base, hein, donc toi, Marie de Chaleur ici, voilà, en train d'attaquer, avec son rail et son rôle, il y en aura plus tard. Et là, la boîte, en fait, on voit le toit qu'on a acheté au centre et les 5 autres sur le côté ici, ainsi que les différentes fonctionnalités, hein, le lance-cordac, le fait qu'on puisse servir la boîte comme une espèce de sentinelle, on verra ça plus tard, et ici la disposition de voyage nuit avec marée nuit, voilà, pour montrer que c'est en dessous le Kanoka Club, et je pense que c'est tout, excusez-moi, oui, pas grand chose, voilà, là je pense qu'on voit bien tout le détail de cette boîte arrière que j'aime beaucoup avec toutes les formes cylindriques, toutes les formes circulaires plutôt, voilà, qui sont très intéressantes. Donc ça c'est la boîte, maintenant le mode d'emploi, il n'y a pas grand chose à dire, on va retrouver l'illustration de base, hein, hop, ça s'ouvre comme ça se lit dans ce sens-là, les instructions tout d'abord qui se font en genre 12 étapes, ensuite la liste des pièces, voilà, la liste des pièces ici, une petite pub pour les Cyberaki, sortie dans la première vague donc, les pubs Lego Club, tout ça, et enfin la pub avec la présentation des sites Toa Marie, donc dans une image qui rend pas mal du tout, voilà. Il est où Ah oui, il est vraiment au fond, comme d'habitude. Voilà, donc voilà pour l'image, donc assez classe et tout, avec Kali au centre. Et elle le voit bien, donc c'est une des meilleures Toa Marie selon moi, même si elle n'apporte pas spécialement beaucoup d'originalité par rapport à la version Inika. Mais bon, pour ça, je vous reconduis vers ma review vidéo de Gali Marie. De Gali, n'importe quoi, Ali Marie, excusez-moi, Ali. Donc on va commencer avec Jailer. Donc déjà Jailer schéma de couleur rouge métru, donc comme sa version Nika, et du orange normal, donc plus du orange trans comparé à sa version Nika, donc on revient sur des bases un peu plus mates, hein, des couleurs un peu plus simples. Donc pour ce qui est de la construction en elle-même, attendez, je remonte un peu mes manches. On va retrouver tout bêtement déjà un bassin métro, donc rien à dire là-dessus, en noir à ce niveau-là, voilà. Ensuite les jambes très simples, hein, double connecteur long, protection Inika, jambes Inika en fait, et même pied Inika, donc je pense en fait que cette jambe-là est identique en tout point à la jambe, la jambe Inika sur la version Inika en fait tout bêtement. Parce qu'il me semble pas qu'il est, attendez, excusez-moi, je réfléchis 2 secondes à un truc. Ouais, 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 effectivement, c'est la même jambe que la version Nika, d'accord. Sauf que les couleurs sont différentes. Ici, on a effectivement du orange et là, on a du noir, hein. Juste les connecteurs qui changent, mais sinon, c'est pareil. Donc bon, base pas identique, hein. Enfin, jambe identique, donc on va voir ce qui a changé au niveau de la partie supérieure. Donc la partie supérieure, tout bêtement, on va prendre une base Inika, comme on peut le remarquer ici, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour les bras, on aura du double long orange, avec cette fois-ci non pas une épaulette Inika comme la version Inika, mais une épaulette, une genouillère Inika, là c'est à cette place-là. Après on va retrouver par contre un bras, une jambe métru utilisée en tant que bras, et du connecteur noir. Donc à chaque fois, hein, le double long est orange, et la main ou cette partie-là est noire, tout bêtement. À l'arrière, vous pourrez aussi remarquer les cordacs donc, qui sont mis ici, voilà à l'arrière, donc ça c'est les recharges, les cordacs en plus tout bêtement. Et donc ça on va le fixer à ce niveau-là. Donc pour l'instant c'est toujours assez simple et c'est là où ça va devenir assez intéressant. Donc effectivement, on va d'abord casser cette pièce-là, donc une épaulette de Matoro Marie, enfin une épaulette Marie, hein, plus ou moins, assez généralement. Donc une épaulette Marie en orange, donc c'est une pièce exclusive à ce set-là, il n'y en a qu'une, qu'on va casser ici, donc sur les pièces rondes qui ressortent à ce niveau-là. Voilà, comme ça c'est bien fermé. Ensuite, autre pièce plus ou moins exclusive à cette-là, de cette espèce de grosse pièce rouge qui va réapparaître dans Scopio XV1, mais je crois qu'à part dans Scopio, sérieusement, elle n'est pas apparue ailleurs. Enfin, peut-être que je me trompe, mais peut-être dans Skirmix, je suis pas sûr, mais en tout cas, pièce assez rare qu'on aura 2 fois dans ce set-là, donc la pièce rouge en fait, hein, Palais de Chomari, donc la pièce rouge qui a comme pour le marquer en fait d'ailleurs des trous ronds à ce niveau-là, et là 2 trous croix ici à l'arrière, ainsi qu'une croix ici.
qui est directement moulé dans cette pièce-là. Mais on la reviendra plus tard quand on présentera le rail. Donc je vais caser les deux tuyaux que vous avez pu voir ici, en fait, donc dans les deux trous restants de l'armure Inika, enfin de la base Inika plus ou moins. Et ça, je le casse sur les micro-mirons que j'ai placés juste avant. Voilà. J'enfile bien les tuyaux à l'arrière, donc voilà comment ça rend voilà, de côté. Hein, on a bien tous les tuyaux qui passent. Maintenant, on va pouvoir fixer la tête, qui est une tête toute batte, hein, voilà, une tête métrue avec cerveau et connecteur noir pour le coup. Je casse ça ici. Ensuite, je casse le masque, qui est bien sûr un nouveau moule, avec un peu de dégradé rouge, métru orange, du meilleur effet. C'est un masque vraiment très classe. Hein, donc bien sûr, l'accroche en croix ici, et aussi deux petits trous ici qui serviront pour les tuyaux. Vous mettrez aussi les tuyaux directement moulés dedans, l'eau de la visière. Enfin vraiment, un masque très classe, même de côté, comme vous pouvez le remarquer. Bon, c'est sûr, il est un peu carré là, tout droit. Il est un peu tout droit, mais sérieusement, il est assez majestueux, je trouve. Il rend franchement bien. Et c'est un peu d'ailleurs contradictoire avec ce set en lui-même, on verra ça pourquoi après dans le petit bilan je pense que je ferai. Donc ça bien sûr les tuyaux qui passent à l'arrière on les case ici, dans le masque, dans les deux trous du masque, oula. Fais pas le grand écart maintenant s'il te plaît. Attendez, je vais peut-être plutôt mettre directement les tuyaux là-dedans, ça sera un peu plus simple. Après on passera à l'arme et ensuite au rail, effectivement il a une espèce de rail en laisse déjà là. Voilà. Ensuite, donc, son arme, c'est aussi ce nouveau moule qui apparaît en 2007, l'épée, qui réapparaîtra dans les Ovic et aussi dans le set du Toa Ignika, peut-être dans d'autres sets aussi, mais voilà, c'est les sets dont je me souviens. Une barre en croix ici qui est directement moulée dedans, deux trous ronds, et aussi des espèces de trous ronds ici pour sabre laser, voilà. Voilà. Vous noterez aussi que la pièce n'est pas en fait symétrique sur les deux côtés, vu que là on a vraiment l'intérieur de la pièce qu'on voit, alors qu'ici on a vraiment le côté joli. Donc ça se case ici, voilà, tout bêtement. Donc l'épée telle qu'elle, il n'y a rien d'autre et tout à ajouter. Assez grande, hein, cette épée quand même. Ah, par contre, je vais peut-être rajouter un bouquin vite fait pour avoir une meilleure hauteur. Voilà. Donc maintenant on passe au rail. Le rail, comment il est fait en fait? C'est très simple. Eh bien, on va reprendre la pièce du corps que vous avez vu tout à l'heure, donc la pièce avec une belle courbe et tout, donc quand même une pièce assez intéressante niveau design, et on va la blinder à tous les niveaux, à tous les trous en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, si on retourne cette pièce-là, on remarque que là sur les deux trous ronds, on va caser des griffes d'eau de mieux argentée pour faire les pattes, voilà, donc ce qui fait que maintenant il y a 6 petites pattes hein, sur les deux côtés. Ensuite, à l'avant, sur ces deux trous-là, on va mettre les yeux, qui sont des yeux de baraki en bleu, puis des petites dents à l'avant, et enfin des petites dents sur les côtés qui serviront comme des espèces de petites griffes bien évidemment. Voilà, donc là on a le rail qui est presque fini. Il ne reste plus qu'à caser le lanceur Kordak, parce qu'effectivement chez Kanetoa Mari a un lanceur Kordak. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Pour tirer c'est tout bête, donc ça a une manière de mitrailleuse hein, tout bêtement. Voilà, avec un bol jaune directement moulé à ce niveau là et un trou en croix ici. Et donc pour tirer en fait il faut faire comme ça, voilà, des coups secs en fait. Comme ça, et normalement ça marche parfaitement. Si vous essayez de faire ça trop rapidement comme c'est tout, ça ne marchera pas en fait. Il faut vraiment donner des coups bien secs pour que ça marche. Donc maintenant je suis bien malin à devoir tous les remettre dedans. Hop. Voilà, hop, on va y arriver. Ensuite, ça donc je veux qu'on ait un connecteur qui est là, on va le mettre sur cette partie en croix que je vous ai parlé tout à l'heure. Hop là, on met ça comme ça. Et il tient, d'ailleurs il tient, vous pouvez vous dire que la pièce est quand même assez lourde, il ne tiendrait pas, effectivement, non, le rail tient bien, il n'y a pas de problème, si les pattes ne partent pas dans tous les sens. Ensuite, on va caser la laisse, voilà, qui est faite avec deux pièces 3 plus tenon, et une chaîne système, tout bêtement. Donc en gris, en nouveau gris. Alors par contre, est-ce que ça se met comme ça? Ah non, ça se met visiblement, d'après le mode d'emploi, d'après la coupe, ça se met vers l'arrière, cette partie-là, voilà. Et ensuite, on met ça à sa main, hop, et voilà, vous avez Toa Mari Jaller qui est complet, avec son rail. Hop là, voilà. Donc, on va passer maintenant aux articulations, peut-être un petit turn, quoi, c'est dur de faire un turnaround avec les deux modèles en même temps, hein, je ne vous fais pas dire. Bah attendez, ouais, je vais peut-être enlever je vais peut-être le faire indépendamment de l'un de l'autre, ça va être intelligent. Donc, Jaller en lui-même. Voilà, et le petit rail, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. Hop.
avec sa laisse. Voilà. Niveau articulation, donc pour Jaller, eh bien tout d'abord les jambes, donc les jambes n'ont aucun problème, comme vous pouvez le voir, on peut faire le maximum vu qu'il n'y a rien ici pour bloquer au niveau du genou, bien sûr, ici au niveau du bassin il n'y a pas non plus de problème, hein. Idem pour le pied, donc c'est parfait à tous les niveaux pour les jambes. Ensuite les bras bloquent par contre à 80 degrés du fait de cette partie-là, mais bon ça reste dans la moyenne, hein, voilà, c'est pas exceptionnel mais ça reste dans la moyenne. Ensuite, la tête peut pas vraiment se baisser vu qu'elle est quand même qu'il y a l'armure qui bouge ici. Elle peut néanmoins regarder en l'air, hop, et sur les côtés, sans gros problème. Les tuyaux suivent bien le mouvement. Après, vraiment, ce qui bloque en fait le mouvement de la tête, c'est cette espèce d'armure ici. Voilà, c'est la pièce d'armure. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Et je crois que ça ferait tout à ce niveau-là, vu qu'après, le second bras, la seconde jambe, c'est identique que ça, la première que je vous ai montré. Ensuite, le rail, il n'y a pas beaucoup d'articulation, hein. Vous avez des pivots au niveau des griffes, mais bon, faut néanmoins les laisser comme ça, si vous voulez qu'ils soient un peu maintenus qu'ils soient maintenus tout bêtement. Et bien sûr, il a un bol jaune pour le lance-missile, et bien sûr, le lance-cordac peut tirer, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et donc voilà, donc je pense que c'est tout, donc maintenant je vais pouvoir faire un petit bilan du set assez rapidement, ou du moins essayer. Voilà, on va mettre une espèce de petite pause, on va peut-être faire une petite pause quand même avec Jaller, hop, comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien faire des pauses un peu accroupies comme ça, donc hop. Voilà, ouais, c'est vrai que sur la caméra ça rend un peu bizarre, hein, on dirait un peu qui... Voilà, comme ça. Avec son petit rail, donc j'ai pas de nom. Je pense que le rail a un nom, mais je l'ai pas. Voilà, donc... donc c'était ma review sur Tour Manager, donc qu'est-ce qui déjà donc un petit bilan, et là pour une fois, pas le Lego System, pas de l'Omega Block, donc je vais pouvoir faire un bon vieux bilan à l'ancienne. Donc d'abord chez de couleur, on va retrouver du orange, plus d'orange trans, hein, du orange mat, hein, tout bêtement, avec du rouge métru, du noir, et bien sûr d'autres teintes comme du gris foncé ou de l'argenté. L'ensemble rend bien, voilà, il n'y a pas de... Même sur l'orange est quand même beaucoup moins présent, vu qu'effectivement, même au niveau des... Par exemple ici ou là, l'orange est disparu totalement, donc bon... Ok, je trouve que c'est un changement de couleur qui est assez agréable à l'œil. Bon, c'est vrai que peut-être plus d'orange aurait été sympa, je sais pas, mais néanmoins, avec le mélange du noir, j'ai pas spécialement de problème, je trouve que ça rend bien, donc bon, un bon petit schéma de couleur, rien d'extraordinaire ou vraiment de prise de tête, hein. C'est tout comme en fait, Matoro Marie, excusez-moi, qui lui aussi est passé du bleu trans au bleu clair avec du gris en couleur tertiaire, si c'est comme ça, voilà, tout bêtement. Donc je fais une couleur, ok, voilà. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a déjà après? Après, on va pouvoir parler des articulations peut-être. Les articulations sont bonnes, comme vous avez pu le voir au niveau des jambes, il n'y a pas de problème et tout. Les bras sur 80 degrés, mais sérieusement, globalement, c'est très bon. On peut regretter que la tête se bloque un peu souvent contre l'armure, mais bon, je pense que pour faire pas mal de poses d'action, il n'y a pas de problème avec ce set-là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, niveau construction, comme vous avez pu le voir, on reprend le Inika et on recommence, hein, donc au niveau des jambes, c'est identique, donc pas de grand mystère. C'est vraiment la partie supérieure du corps qui sera intéressante à construire, parce qu'effectivement, oui, elle change, c'est une base, ça reste une base Inika, mais néanmoins, les deux pièces en plus, la pièce d'armure, la pièce orange et les tuyaux font que ça donne un aspect un peu plus complexe à la base en elle-même, voilà. Et il faut dire que globalement, sur l'ensemble des maris, elle se débrouille pas trop mal, je pense, cette base. Si on compare par exemple avec Ali Marie ou encore Uki Marie qui par exemple avait des bases Piraka retournées, en fait il n'y avait rien du tout, je pense qu'il se débrouille pas trop mal, voilà. Donc niveau construction ok, le petit rail est sympathique aussi, même s'il paye pas de mine, hein, ça reste des petites pièces qu'on va mettre dans tous les petits trous en fait, tout bêtement, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mystère. Néanmoins, le fait de construire un rail est aussi un peu différent des autres Toa, même carrément différent, hein, voilà. Avant les sets Toa plus rail, c'était les gros sets, un type Takanuva plus Usanui ou encore Likan et son Kikanalo, ou encore ouais, les Ovik et son Speeder, ou même Inika, son truc volant, voilà, son truc volant. Hein. J'ai plus le nom, vous m'excuserez, voilà. Donc voilà pour la construction. Ensuite, ensuite niveau design, je pense, non?
pense que j'ai un peu fait le tour en fait. Niveau design, bah, il est pas trop mal parce que bon, il a cette espèce d'aspect avec les parties qui remontent qui rend assez intéressant. Après, c'est vrai qu'effectivement, là, les bras font un peu plus fins vu qu'il n'y a pas de, il y a pas les épaulettes nickel, donc ça fait un peu plus fin. Mais néanmoins, du fait que les épaules ici remontent à ce niveau-là, ça va bien encore. Après, le seul petit problème que j'ai, c'est peut-être l'aspect, en fait, oula, vous m'excuserez, un peu fin en fait, si on regarde de côté le personnage ici, parce qu'on a vraiment une grosse cassure entre l'armure et ça. Bon après, quand vous jouez avec, vous en rendez pas compte, mais c'est vrai qu'effectivement là, il y a une cassure entre ça et la partie qui descend, d'autant plus que la partie qui descend, donc l'épaulette, eh bien elle laisse cette partie-là vide, donc c'est un peu spécial, voilà, je suis pas spécialement fan. L'arme est un peu simple, après, ah oui, j'ai pas parlé de la sélection de pièces, vous m'excuserez, j'en parlerai après. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que niveau design, bah après le reste c'est du nickel, donc il n'y a pas grand chose. C'est vraiment le modèle nickel de base, hein, les jambes, donc c'est vrai que ça rend bien, mais c'est pas spécialement original. Et après le rail, bah je pense être sympathique, je veux dire à partir d'une pièce, ils ont réussi à se dire tiens, ça peut faire un rail, voilà, et donc ils ont réussi à en faire un, voilà, qui tient le cordac. Mais après, on va dire que je vais revenir plus tard à ça, donc je vais revenir sur la sélection des pièces. Alors, au niveau sélection des pièces, par contre, c'est un très bon set, je pense. Parce qu'effectivement, bah, vous allez quand même avoir deux types de pièces qui sont assez uniques à ce set-là, même trois, je vais dire. Vous aurez effectivement cette pièce-là qui est carrément unique, hein, donc l'épaulette Marie en orange. Vous aurez ensuite deux pièces comme ça qui sont assez rares, hein, donc les pièces d'armure, comme je l'ai dit, je sais qu'il y en a une dans le Scorpio XV1, mais à part ça, je sais pas du tout s'il y en a d'autres. Ensuite l'épée qui même si elle apparaît dans les oviques restant un set assez rare, et bien voilà, donc je pense que l'épée aussi peut être assez intéressante. Et bien sûr le masque aussi, le masque est bien sûr encore le plus unique à ce toit-là, et donc qui est vraiment très intéressant. Après, bon bah, vous aurez des connecteurs orange, qui d'ailleurs sont un peu pétés sur le mien. Après, vous aurez voilà, des jambes Unica, des pièces rouges métrus, ça peut toujours être utile, même si bon, le rouge métrus c'est pas ce dont on manque le plus, hein. Y a pas à dire, mais voilà. Mais je pense que globalement, quand même, niveau sélection de pièces, ils s'en sortent franchement bien, ce set-là, parce que vous avez un peu de tout et des pièces quand même assez uniques. Donc franchement, c'est un bon investissement. Et enfin, donc je vais revenir vite fait sur le design général, sur l'optique générale du set. Et bien en fait, j'ai l'impression que l'idée du rail est bien, mais je trouve pas trop qu'elle va à Jaleur en fait. Je veux dire, pas faire dans le stéréotype ni rien, mais bon, les étoiles du feu, ça a toujours été des leaders, plus ou moins, je veux dire, des meneurs et tout, et il me semble que c'est toujours le cas avec Jaleur, même si avant on nous disait ouais, ce sera Matoro chef d'équipe et tout, mais en fait non, il semble que ça reste Jaleur plus ou moins chef d'équipe, et donc au final, bah là, il se retrouve à avoir un rail en laisse, en fait, je veux dire, ça fait pas ça fait pas très chef, ça fait pas très héros, ça fait pas très épique. Encore, si vous avez par exemple Uki ou Kongu qui avait des rails en laisse, ça aurait peut-être un peu mieux avec Jailer, c'est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, c'est un chef de troupe, et il se retrouve à tenir un espèce de rail en laisse, quoi, un rail sous-marin, donc bon, en lui-même, il est assez intéressant, mais bon, après, voilà, bien sûr, vous pouvez aussi enlever le rail, et puis le mettre comme ça, lui mettre son arme cordac, et puis c'est bon, vous avez le toit. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, le coup du rail est très original, hein, très novateur hein, pour un set canister, mais néanmoins ne correspond peut-être pas spécialement à l'idée qu'on se fait du personnage. Voilà. Je trouve que ça aurait peut-être mieux convenu à un autre Thor, personnellement, et que il aurait peut-être plus gagné à avoir, je sais pas, avoir à être encore mieux. Même si bon, tel quel, il faut quand même assez. Je trouve que franchement, tel quel, même si j'ai énoncé des petits défauts ici et là, je pense qu'il rend franchement bien grâce à cette partie-là, qui fait vraiment épaulette, plus les deux tuyaux qui rentrent dedans, le masque qui est vraiment unique et qui fait vraiment très chef avec les parties qui repartent en arrière, franchement, je trouve qu'il garde un bon design de chef, par exemple, contrairement à Matoro Mari qui bah, est un peu plus courbé. J'aime beaucoup Matoro Mari, hein, personnellement, contrairement à certains. Je l'aime beaucoup et tout, mais c'est vrai qu'effectivement, Matoro Mari fait, avec son look un peu plus courbé, fait moins toit héroïque, voilà. Même si personnellement, là aussi, je ne suis pas spécialement non plus fan des toits super héroïques, mais bon. C'est mon opinion là-dessus. Donc voilà, donc Jailer quand même reste assez héroïque dans son impression, dans son style, grâce à son masque et grâce à son espèce de partie ventrale, tout bêtement. Mais le fait de leur mettre Rai même, c'est très original, ne convient pas trop au personnage selon moi. Voilà. Et donc globalement, bah, je pense que le set le vaut. Voilà, c'est peut-être pas le toit maré le plus exceptionnel que j'ai eu. Enfin, faut dire aussi qu'il est un peu traîné dans mon étagère le temps que je retrouve cette pièce, enfin, le temps que je l'achète en fait, tout bêtement. Mais je sais pas, c'est vrai que je reste un peu
il est original, mais peut-être pas aussi original que d'autres Toa. Néanmoins, il reste aussi unique par rapport aux 5 autres marées. Donc voilà, franchement, il a des bons points. Le fait qu'il est original, même ça se convient pas au personnage selon moi. Et le personnage en tant que lui, vraiment le Toa, garde néanmoins un look assez héroïque du fait de ces pièces uniques qui sont assez intéressantes. Donc au final, ça reste quand même un bon achat, je pense, un bon set à acheter. Et voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire là-dessus. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poster. Et puis bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review et moi je vous dis à la prochaine donc pour une autre review sur un autre set. Allez, à la prochaine.